Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur le circuit du Géoparc, un circuit école avec beaucoup de virages techniques, quelques accélérations qu'on retrouve sur la plupart des circuits pour piloter cette Alpine A110. L'Alpine A110 est une icône de l'industrie automobile française. L'ancienne génération de l'A110, produite de 1961 à 1977, était une voiture de sport légère et agile qui a remporté de nombreux succès en rallye, notamment le rallye Monte-Carlo. En 2017, Alpine a relancé la marque avec la nouvelle génération de l'A110. Cette nouvelle version perpétue l'héritage de l'original avec un châssis en aluminium léger, un moteur puissant et une conception élégante. Elle est équipée d'un moteur 4 cylindres turbo de 1,8 litres qui développe environ 252 chevaux, offrant des performances impressionnantes. Avec un poids de 1103 kg et un couple de 320 Nm, son rapport poids-puissance permet d'atteindre le 0 à 100 en 4,5 secondes. Et je remercie énormément Expert Pilote qui est partenaire officiel de cette chaîne YouTube et qui du coup me donne accès à tous ces véhicules. Regardez, il y a des Ferrari ici, il y a la Lamborghini Huracan qui est ici et là t'as des midgets, regarde. Voilà, je suis bien. Si vous voulez piloter un de ces véhicules, vous avez moins 10% avec mon code ALEX68. Tous les liens sont dans la description. Et vous pouvez déjà choisir dans les commentaires la prochaine GT que je vais devoir piloter entre la Audi R8 qui est du coup remise en jeu puisqu'elle avait quand même 44% des votes et la Porsche GT4. Vous pouvez même choisir entre la grise et la jaune juste là-bas. Elles sont magnifiques. Et aujourd'hui, on se retrouve avec l'instructeur pilote Gianni que vous avez déjà vu dans la vidéo précédente avec la Porsche Cayman qui va du coup pouvoir juger est-ce que je me suis amélioré ou est-ce que je suis toujours aussi nul. Nul, alors je dirais pas. Tu sais que j'ai révisé. Donc ça devrait être encore mieux. Mon record de tour là c'est 1 minute 20. Bah écoute, on a 8 tours pour améliorer tout ça. Sur les premiers tours, on va juste un peu jauger où est-ce que t'en es par rapport à la dernière fois. Puis ensuite, on va monter le rythme. On y va du coup? C'est parti? Allons-y. Et tout d'abord, on commence par un tour de reconnaissance qui va me permettre de revoir les virages et de prendre la main avec le véhicule. Donc là, il y a les deux 90, les deux droites 90 avec les trajectoires dont tu te souviens, extérieur, intérieur. Et on prend le plus grand rayon, on élargit. Donc là, tu vois, tu rentres un petit peu tôt à la corde. Mais l'idée, c'est bien ce que tu fais, c'est de rester le long de la ligne blanche. Exactement, pour ouvrir ta deuxième chicane. Et là, on a la ligne droite. Oh, par contre, elle part, c'est impressionnant. Wow. Là, tu sens qu'elle est légère, qu'elle n'a pas de poids celle-là. C'est vrai. Double cône, frein fort. Voilà, on reste sur le frein. Quatrième, et tu tombes à 3. Ok, donc intérieur, et là tu ouvres bien sur l'extérieur. Ici, il y a juste un léger frein si ça arrive vite, histoire de rentrer le train avant la corde. Il faut juste éviter, c'est les coupures de gaz ici. Le frein roue droite, troisième, n'oublie pas ton point de braquage qui va t'amener à la corde mi-piste. Okay. Donc là, inter, on ouvre bien, on prend toute la place, et on relance. Vas-y. Là, tu mets la 4, et frein fort, encore. Troisième, et tu vises ta corde, la première, voilà. Deuxième corde, externe, et frein. On serre. C'est impressionnant, le train il est hyper précis. Ah, tu sens que c'est une voiture légère. Hein. Ouais. Ça va pour l'instant, c'est bon comme ça? Ouais, ok. On va travailler encore la fluidité. Frein fort ici, ça manque de frein. Il faut que ça morde un petit peu plus au départ. Ouais, et en plus là j'ai refreiné, t'as vu? Et t'es rentré trop tôt à la corde. Essaye de rentrer un poil plus tard, de plus en enroulé. Allez, 4, on reste sur le gaz. Et frein fort, encore. Troisième, et tu vises la corde. Stabilise ta vitesse. J'ai capté. Tu vois? J'ai capté, ouais. Frein ici, et tu serres. Donc ton frein, tu vois, il n'est pas là juste pour ralentir l'auto. Ouais. Il est là aussi pour t'aider à placer la voiture. Tu fais un transfert sur l'avant, et qui t'aide à placer le train avant. N'oublie pas que tu as du poids derrière, mais pas devant. Hein, c'est un moteur arrière, central arrière. Par contre, c'est vrai qu'elle part très vite. Hein. Ouais, c'est très dynamique, très léger. Frein fort, encore. On garde. Quatrième, troisième, on reste externe. Reste large et stabilise ta vitesse. Et là, tu mets que du volant. Non, trop tôt le gaz. C'est au moment où je rebraque comme ça. Ouais, il faut d'abord atteindre la corde avant d'accélérer. Sinon, tu vas élargir, tu vas rater la corde et tu vas pas performer en fait. Et on freinerait au cône. Allez, frein fort. Troisième. Soulage à peine le frein et rentre à la corde. Voilà, là c'est mieux. Légère relance. relance. Un peu trop large. Un poil. Mais c'est mieux que tout à l'heure. Là, on est un peu loin des cordes encore. Allez, frein fort. Allez, ça mord. Encore. Troisième. On soulage. Tu peux relâcher, garder un filet de gaz. Et là, tu mets que du volant, Alexandre. Ça n'autorise pas de partir. Comment? Ça va pas chasser l'arrière? Si tu stabilises avec un filet de gaz, ça va rentrer. L'allure est correcte. Intérieur. Mais la 4 déjà. Tu vois, on est à plus de 5000. Tu vois, ça va mieux ressortir en 4. Okay. Voilà. Stabilise là, garde la corde et relance. Voilà. Et frein fort. Point de braquage. T'es en retard. Ah, si je suis allé trop fort. Là, t'es en retard. En retard sur le frein et mal placé par rapport au point de J'ai braquage. fait un freinage progressif. Ne te mets pas en difficulté. Oui.
Je pense pas que ce soit mieux. Allez, frein maintenant. Non, c'est pas assez fort le frein. Tu vois, on est Ouais, je limite. sais pas. Allez, reste concentré, il y a 2-3 petites erreurs qu'on ne faisait pas la fois dernière. Serre ta corde. Et on ouvre. Moi j'ai peur de l'écraser le plomb. Ouais, c'est vrai qu'il est un peu gênant. Frein fort. Allez, ça mord, ça mord. On soulage. Et là, c'est filet de gaz. Filet de Là gaz. je devrais reprendre tout de suite ça. alors. Ouais. Et là, tu rentres trop tôt. Ce qui fait qu'après, là, on élargit. Tu vois, la dernière fois j'étais trop large et maintenant je suis trop. Trop, ouais. Carrément, on te passe à droite. Merci. Allez, on serre un peu à gauche. Et frein fort. Encore. Troisième. Ok, garde un filet de gaz, soit pas trop large. Resserre. Que avec le volant. Que du volant. Voilà, et là, gaz. Ok. Tu vois, là, c'est propre. Ouais, là c'est propre. On serre à droite. Frein ici. Et regarde ta corde. Et on va la chercher. Et là, gaz. Mets une 4. Stabilise. Ne freine pas, stabilise. Serre. Et gaz. Et frein fort. Encore. Mi-piste, stabilise. Non, c'est trop tôt. Ah, j'ai trop tôt. accéléré trop tôt. Donc là, tu perds du temps, pensant en gagner. Faut bien poser les choses. Allez, du frein fort. Ok, là, tu gardes un filet gaz et tu Là, j'y rentres vais. plus tard. Voilà, là, tu serres. Là, c'est un poil tard. Faut que je braque un peu plus. Un tout petit peu plus tôt. Vous vous rappelez dans une précédente vidéo quand je vous ai dit qu'on avait des caméras de secours si jamais on avait un problème avec les GoPro? Caméra en surchauffe. On a perdu le rush intérieur. On a tourné en plein cagnard, ça se voit sur les images, il n'y a aucun nuage. Ce qui fait que la température à l'intérieur de l'habitacle est montée extrêmement vite et que la GoPro n'a pas supporté et a surchauffé. Tu vois, le problème, c'est que si tu freines pas fort au départ, tu vas en mettre à la fin. Ouais, et après ça casse tout. Oui, et puis surtout à la fin, et en fait c'est là où la voiture roule entre guillemets moins vite et donc ventile moins. Et tu vas demander au frein beaucoup d'efforts alors que la voiture ne ventile plus. Et là on va faire chauffer les freins. Tu vois l'idée? Ouais, je vois, ouais. Même mécaniquement parlant, il faut y penser à ça. Allez, tiens à l'intérieur, et frein fort. Vise la corde. Regarde ta prochaine corde. Extérieur, et on relance. Au double corde, on freinera fort. Frein fort, allez, encore. Et on vise la corde. Deuxième corde sur filet de gaz, externe, frein maintenant. Non, Ah, frein maintenant. quand j'ai dit frein, t'as mis gaz, donc on a raté la corde. Et frein fort. Un peu en retard encore sur le frein. J'ai raté la pédale. Allez, pour être ouais, honnête, j'ai vu. c'est- On se replace bien à droite. Avec un léger frein, qui va nous permettre d'atteindre la corde. On tient la corde, point de braquage qu'on va chercher, et on resserre, juste en stabilisant la vitesse. Si tu mets trop de vitesse, tu vas élargir. Frein fort. Frein fort, troisième. Corde. Stabilise ta vitesse, n'en mets pas plus ici. Élargis et tu relances. Allez, frein fort. Ouais, c'est dommage. Ferrari, on est derrière toi, on fait l'intérieur. Tu peux passer à droite. Avec du frein fort. Voilà, tu peux toujours décaler, il est derrière. Ok, frein toujours. Et on reprend une trage correcte. Vas-y, resserre, on serre encore. Et tu ouvres ton volant. Voilà, on se replace à droite. Avec un léger frein. Toujours pour atteindre la corde. Ne mets pas trop de vitesse ici, travaille ta précision. Un peu tôt la corde. Ouais, il t'a pris dans le- Ouais, frein fort. Troisième. Allez, garde un filet de gaz. Il est temps maintenant de faire le débrief avec mon nouveau meilleur temps qui est de 1,15. Ok, donc tu vois là, tu avais tendance à remettre du gaz de façon un peu trop généreuse ici, alors qu'au contraire, tu avais besoin d'asseoir le train avant et la rentrer à la corde. Ok, Tu vois ouais, si, ouais, j'ai beaucoup maîtrisé. Exact. Là, on avait tendance au départ à rentrer un poil tôt à la corde, ce qui fait que tu étais vite extérieur et pas trop en capacité d'accélérer. Ici, tu l'as vu, il te manquait souvent un petit peu de frein, donc on rentrait aussi un temps soit peu tôt ici, puis on se faisait élargir. Alors Ouais. qu'au contraire, on doit être très précis au frein, au double cône, pas avoir peur de freiner fort, hein, même si parfois on pense qu'il est un peu tôt, et en fait, je t'assure qu'il est pas tôt le frein. C'est ce que je me disais, mais c'est vrai qu'après j'ai remarqué à un moment tu m'as pris le volant en plus là-bas parce que je portais Ouais. dans le Reste un peu gazon. généreux, ouais. Dans l'ensemble par rapport à la dernière fois. Écoute, dans l'ensemble ça va, mais c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Tu t'es un petit peu, j'ai envie de dire, laissé avoir par le côté un peu Ouais, léger de la voiture. Ouais, léger de la C'est voiture, exactement ça, fun, hein, bah, un petit jouet. Ouais, c'est Et du vrai. coup, on a envie de rouler vite parce que la voiture le permet. Hein. En effet, elle permet de rouler vite et assez facilement, je dirais. Ouais. Mais le problème, c'est que bah, la physique, elle reste là. Hein, Ouais, et et c'est toujours. il faut quand même essayer de la limiter, cette physique, cette force centrifuge. D'autant plus que, bon, même si la voiture est légère, ben, tu vas peut-être rouler un petit peu plus vite avec celle-là qu'avec une autre.
Et donc la physique va quand même se manifester. T'as envie de l'acheter maintenant la voiture, elle est bien facile, maniable. Alors t'as fait quelques erreurs que t'avais pas fait la fois dernière. Ouais, j'ai mis trop de rides, c'est pour ça. Ouais, en fait c'est ça, c'est exactement ça. Et un grand merci à Théo qui nous a fait des images exceptionnelles à l'aide de son drone. Je vous ai mis le lien dans la description. À Socars68 qui a pris toutes les images pour l'introduction. Et bien évidemment, Expert Pilote pour la mise à disposition du véhicule et du circuit. N'oubliez pas, moins 10% avec mon code ALEX68. Tout est dans la description.